Le soleil brille et les oiseaux gazouillent. Plus de son. Bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Pénard. J'ai pêché un homard. Un homard de l'Atlantique. Il était énorme. Ah! Bonjour, je voudrais une cougnole, s'il vous plaît. Bonjour. Pouvez-vous répéter en parlant un tout petit peu plus fort? Une cougnole, une cougnole. Excuse-moi de te couper, mais c'est parce que je ne comprends rien. Une cougnole. Une cougnole. Je pourrais peut-être te proposer, ça, une cougnole. Stop. Quel tintamarre, mes chers et vers amis. Est-ce vraiment dans un monde comme celui-ci que vous avez envie de vivre? Allez, je vous emmène chez l'ORL. Bienvenue dans ce 6e numéro du Billet Vert. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera question de pollution sonore. Non, même pas. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un boucan vraiment très malfaisant, c'est le sujet de notre mégot, vilain et odorant. Comme le disait Victor Hugo, tout bruit écouté longtemps devient une voix. Malheureusement pour certains d'entre nous, il s'agit surtout de la voie royale vers une bonne paire de mandales. Beaucoup plus terrible que la paire de sandales d'une bonne paire de vandales. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en Europe, plus de 100 millions de personnes sont exposées à un bruit continu, égal ou supérieur à la limite de dangerosité fixée à 55 décibels. Pour un tiers de ces personnes, il est même question de 65 décibels, c'est-à-dire grosso modo le bruit d'un aspirateur en permanence dans nos oreilles. Cette pollution sonore, essentiellement imputable aux voitures, camions et autres pétrolettes, s'avère beaucoup plus grave et insidieuse que ce que l'on pourrait croire. Toujours en Europe et toujours selon les chiffres de l'AEE, plus de 10 000 personnes meurent chaque année de maladies directement liées à la pollution sonore. Une étude que confirment les observations de l'OMS, selon lesquelles une exposition à un bruit moyen de 55 décibels en journée et de 40 décibels pendant la nuit augmente considérablement les risques de stress, d'hypertension artérielle, de troubles cardiovasculaires et même de crise cardiaque. Plus récemment, ce fut au tour du Collège impérial de Londres de pointer les risques mésestimés de la pollution sonore, aujourd'hui reconnue comme la deuxième cause de mortalité liée à l'environnement, après la pollution atmosphérique, laquelle, rien qu'en France, est responsable de plus de 45 000 décès chaque année. Nous savons à présent que la pollution sonore est bel et bien un danger pour la santé humaine. Mais autant vous dire que l'ampleur des dégâts est loin de s'arrêter là. Pour rester dans Victor Hugo, qui ne se souvient pas de sa somptueuse chanson des oiseaux? Le nid que l'oiseau bâtit, si petit, est une chose profonde. L'œuf ôté de la forêt manquerait à l'équilibre du monde. Bref, que serait ce pauvre monde sans les gazouillis de nos inestimables petits frères à plumes? Sans doute un grand corps mourant. En 2012, une étude britannique de la RSPB, The Royal Society for the Protection of Pets, révélait alors que les bruits de la ville avaient tendance à gravement perturber le fonctionnement et la communication des oiseaux. Et de fait, les oisillons, comme les petits humains, ont d'abord besoin d'écouter le langage de leurs aînés avant de pouvoir le reproduire pour communiquer à leur tour. Je m'appelle Claude. Je te coupe plat. Cette étude s'ajoutait à de nombreux travaux antérieurs au sujet de l'impact destructeur de la pollution sonore, entre autres sur les abeilles et différents insectes pollinisateurs, ainsi que sur les amphibiens, les chauves-souris ou le colibri. D'autres ont également montré une étonnante corrélation entre l'augmentation du bruit et la diminution de densité des oiseaux nicheurs. C'est un signe. Ce faisant, la circulation routière, première grande coupable de ce mal audible mais bien trop peu visible pour alarmer le plus grand nombre, ne fait qu'augmenter dans la plupart des grandes villes européennes. Mais pourquoi ? Pendant qu'on nous explique où est l'intérêt de se retrouver tous les matins comme un tocard, bloqué au milieu d'une kyrielle d'autres tocards, à supporter la pub à la radio, les klaxons, la pollution, les queues de poisson de ceux qui pour le coup sont eux des tocards affirmés, confirmés, confinés dans leur boîte en métal, alors que sur le bitume s'étalent et se ravalent les espoirs des milliards de petits tocards qui suivront et qui aimeraient eux aussi peut-être à leur tour un jour pouvoir bagnoder dans un monde accueillant où les oiseaux gazouillent, où les abeilles butinent et où les baleines ne sont pas toutes explosées par des cargos de 100 000 tonnes parce que leurs sonars de tocards les ont induites en erreur. Oui, je suis peut-être amer, mais c'est normal, je vous emmène à la mer. À la mer, mon amère.
et se retrouvent encore tout à fait affligés par les désastres de la pollution sonore. Ou devrais-je dire, de la pollution sonare. En sillonnant les océans, les pétroliers, grands cargos et autres paquebots de croisière émettent toutes sortes de bruits liés à leurs moteurs, à leurs hélices, à leur roulement ou leur sonar dont la fréquence se situe généralement entre 20 et 300 Hz, ce qui correspond à la gamme utilisée par les baleines pour communiquer. Si un traducteur automatique nous permettait d'échanger avec l'un de ces somptueux pachydermes aquatiques, nul doute que l'une de ces premières communications serait « c'est assez ». Dans cette cacophonie sous-marine, les baleines ne peuvent plus distinguer le bruit des bateaux des bruits naturels de l'océan. Résultat, l'une des principales causes de mortalité chez les baleines franches partout dans le monde est aujourd'hui la collision accidentelle avec des bateaux. Les grands mammifères marins ne sont pas les seules victimes du boucan des chalutiers. Exemple parmi d'autres avec le poisson demoiselle que les bruits de moteurs de bateau a rendu beaucoup plus vulnérable face à ses prédateurs. Le taux de mortalité de l'espèce a été multiplié par 2, et d'après cet article de Science et Avenir, c'est toute la chaîne de vie océanique qui est aujourd'hui bouleversée. La pollution sonore affecte autant mammifères et poissons qu'invertébrés sourds, grands prédateurs ou minuscules planctons. Elle empêche les communications et les sensations vitales, d'où l'impact sur la vulnérabilité face aux prédateurs que nous évoquions, mais aussi sur l'alimentation ou la reproduction. Le monde du silence existe-t-il encore ? Bien, vous connaissez l'émission, il est maintenant grand temps de passer à la séquence Kiwi, celle qui est censée nous convaincre que les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça, et que nous pouvons tous œuvrer dans la mesure de nos moyens pour faire en sorte qu'elles le soient de moins en moins. Mais avec un thème comme celui des pollutions sonores, c'est un peu plus compliqué. Bon allez, jingle. Au sujet de la circulation routière, il serait excessif de se contenter de remettre la faute uniquement sur les seuls usagers, comme je viens de le faire il y a à peine 45 secondes. Dans une ville comme Bruxelles, généralement citée comme l'un des pires exemples européens en matière de mobilité, il faut bien reconnaître que tout a été fait pour que les boîtes en métal qui roulent s'imposent en maître incontesté. Dessinée comme un temple de la voiture, avec des boulevards à 5 bandes et des pistes cyclables aussi rassurantes que le sourire de feu David Rockefeller, Bruxelles n'est pas le lieu le plus propice à l'épanouissement de ceux qui ont fait le choix d'un mode de transport alternatif comme le vélo, malgré les difficultés que ce changement d'habitude peut parfois représenter. Notre kiwi d'aujourd'hui revient donc tout naturellement à ces héros du quotidien, et donc peut-être à vous, ainsi qu'aux villes qui ont réussi leur transition, comme Copenhague, qui compte aujourd'hui plus de vélos que de voitures, respectivement 265 700 pour les uns et 252 600 pour les autres. Au dernier comptage, 41% des Copenhagoises et Copenhagois se rendaient à l'école ou au travail sur 2 roues. Le plus dingue, c'est que seulement 5% d'entre eux citent l'environnement comme motivation. Et lorsque l'on demande aux responsables du service circulation de la ville pourquoi on y pratique autant le vélo, la question semble l'étonner, et il répond tout simplement que c'est le mode de déplacement le plus simple, le plus rapide et le moins cher. N'oublions pas Utrecht aux Pays-Bas et ses 12 500 places de parking pour vélo, Séville en Espagne et ses 130 km de pistes cyclables, mais aussi Amsterdam, Strasbourg, Malmö, Bordeaux, Montréal, Portland et même Bogota qui a fait de beaux efforts en la matière ces quelques dernières années. Au niveau individuel, pour éviter de se mettre en danger quand on vit ou travaille dans une rue où la circulation est très présente, il faut avoir conscience de l'impact du bruit sur notre santé et ensuite se protéger. C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre ORL. Et notre médecin ORL du jour, c'est le docteur Patrick Levy du cabinet Messidor à Uccle. Alors docteur, est-ce que vous partagez les questionnements de l'OMS et de l'AEE au sujet de la pollution sonore? Infliger à l'oreille un son continu pendant des heures, de 55 décibels, donc ça correspond à une machine à laver, vous entraînez des lésions d'abord réversibles et puis totalement irréversibles. Mais il existe également des interconnexions entre le système auditif et les autres systèmes, que ce soit par voie nerveuse ou par voie endocrine. Je pense bien sûr à l'irritabilité, la fatigue, la perte d'apprentissage. Mais vous avez des répercussions également sur le système cardiovasculaire, avec des tachycardies, des hypertensions. Le système endocrine peut être perturbé, le système pulmonaire peut être perturbé, gastro-intestinal. Donc effectivement, l'exposition à du bruit chronique entraîne des perturbations sur l'ensemble du corps. Alors au niveau protection, vous avez les casques passifs pour les ouvriers qui sont dans un bruit continu. Vous avez les casques dynamiques pour les chasseurs, par exemple. Donc là, ce sont des casques qui vont accentuer les petits bruits, mais qui vont totalement inhiber l'impact de la détonation. Pour les sons chroniques, plus faibles, moyens, il existe maintenant des petits bouchons sur mesure. Là aussi, il y a différents types. Les bouchons pleins qui, eux, vont plutôt stopper les sons aigus, donc ça entraîne des distorsions sonores. Mais il existe mieux encore des bouchons maintenant avec des petits filtres que l'on peut choisir en fonction de l'importance
du son et qui diminue la gamme fréquentielle d'une manière équilibrée, comme si vous tournez le bouton de la sono, et ça permet aux personnes de travailler d'une manière agréable en diminuant l'impact sonore environnemental. Merci beaucoup, docteur. Merci et merci à vous d'avoir suivi ce 6e numéro du Billet Vert. N'hésitez pas à le partager autour de vous. La pollution sonore n'est peut-être pas le problème numéro 1 de notre civilisation, mais c'est un thème résolument révélateur. Disons qu'elle n'est que le fifre qui cache l'orchestre cacophonique d'un modèle de société incapable de satiété, un signe parmi tant d'autres, une donnée, un indice qui devrait pouvoir nous mettre sur la voie d'un mode de vie à moindre vice. N'hésitez pas à nous filer un petit coup de main en vous rendant sur la page Tipeee du Billet Vert ou à nous suivre sur la page Facebook et YouTube du Billet Vert et on se retrouve très bientôt. Excellente journée, soirée ou nuit à tous. Ciao!